Énormément de personnes, elles ont peur. Elles ont peur, elles ressentent de la crainte. Pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai envie de faire confiance à cette personne-là, mais est-ce qu'elle va être fidèle? Est-ce qu'elle va respecter son engagement? Et là, on parle dans une relation, ça peut être une relation commerciale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation privée, d'accord? Toute forme de relation. Pourquoi est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle va être réellement fidèle? Et cette question-là, on se la pose parce que quelque part, on redoute cette personne. Est-ce qu'elle va réellement respecter ces conditions-là? Et cette notion de fidélité qu'on peut retrouver entre créatures, elle existe aussi entre la créature et le créateur. Car le musulman, lorsqu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire lorsqu'il prononce cette attestation de foi, tout simplement, il engage un, un contrat. Il engage un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il contracte un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit respecter cet engagement-là, subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, on sait systématiquement que Allah subhanahu wa ta'ala, il honorera son engagement. Car le problème, il viendra de nous. Alors que notre relation avec les créatures, on pense plutôt à l'autre personne. Est-ce que c'est elle qui respectera? Est-ce que c'est elle qui fera preuve d'infidélité ou pas? Et on est sûr de notre fidélité. Alors qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. Allah subhanahu wa ta'ala, il est fidèle envers euh, ses serviteurs. Mais c'est nous, est-ce qu'on sera fidèle? Est-ce qu'on va respecter cet engagement-là? Et c'est pour ça qu'il y a un verset, une ayah qui me vient à l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. C'est-à-dire, ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblés et respectez vos engagements contractés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Awfu bi'ahdi, oufi bi'ahdikum. Et n'ayez pas peur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va honorer son engagement. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera fidèle à son engagement. Et là, on voit l'importance que le musulman, lorsqu'il dit La ilaha illallah, il doit respecter cet engagement. Il doit être fidèle à cet engagement-là. C'est-à-dire de n'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, de ne craindre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'effectuer toutes les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, et aussi d'avoir cette confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette certitude au fond de ton cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on parle de tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid, c'est-à-dire l'unicité des actes d'adoration qui sont dans ton cœur, qui doivent être spécifiques que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyaya farhaboun, et dans la qira, wa iyaya farhabouni, c'est moi seul que vous devez redouter. Et regardez le verset, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est clôturé. Wa iyaya farhaboun, c'est moi seul que vous devez redouter. Il a pas dit c'est moi seul que vous devez craindre. Parce que regardez, le fait de redouter quelqu'un dans cette dunya, lorsqu'on redoute quelqu'un, c'est on le craint de manière permanente jusqu'au jour où on va rencontrer cette personne-là. Alors, dans l'akhira, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à le rencontrer. Non pas seulement dans cette dunya, mais aussi jusqu'au jour du jugement dernier. Jusqu'à que tu rentres dans le paradis, que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une crainte révérentielle, mais qui est de manière permanente, qui est forte. Et c'est ça qu'on doit ressentir à chaque moment lorsqu'on a une relation envers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit redouter Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos actions, elles ont été parfaites? Est-ce que nos actions, elles ont été complètes ou pas? Car c'est ça qui nous fera tout simplement garder l'espoir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi